appris beaucoup de la formation, parce que moi, au début, la fondation, je connaissais rien. Ouais. Pour ce qui est des murs, la base, le tout, là, 16 pouces, puis tout ça. Sinon, pour ce qui est de mettre des linteaux, là, tout ça. Oui, j'aime ce que je fais. C'est pour ça que j'essaie de me donner, tu sais, selon que moi j'ai appris. Toi, tu avais déjà de l'expérience un peu. Tu avais construit ta maison quasiment tout seul avec. Un chalet plus ma maison. Ouais. C'est sûr que ça m'a donné beaucoup plus confiance aussi avec la formation. Puis ça se passait comment? Il y a des périodes théoriques, puis il y avait des périodes pratiques. Oui, ici, ils nous ont permis de. Tu sais, il y en a des maisons qui sont permis de rénover ou de refaire, de retaper leur maison. Est-ce que vous aimeriez travailler aussi à l'extérieur de Kitsaki? Ben, je pense que c'était ça le but de notre formation pour aller la chance de travailler à l'extérieur. Mais moi, j'aurais pas de problème avec ça. De vivre d'autres expériences. Ouais. J'aimerais ça, de connaître d'autres gens aussi. J'aime bien ça, moi aussi. Je savais pas qu'il était capable de faire ça. Je le savais, sauf que je ne les mettais pas en pratique. Ça en prenait pas mal de bûches pour réchauffer notre maison. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça en prend moins que ça. Comparé à les années précédentes, là, avant qu'ils soient rénovés. Puis, avec la rénovation, ça a pas mal plus gardé plus la chaleur à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes, ce que je rends visite, c'est dans la communauté, ils ont froid aussi en hiver, tout comme on l'a vécu dans les années précédentes. C'est difficile pour eux. Donc, je trouve ça quelque chose d'important que ça continue. Ça fait partie de notre demande qu'on a faite pour des architectes d'urgence. C'est un grand besoin réel pour la communauté, pour ceux qui n'ont pas encore le service pour les maisons de rénovation. Pour moi, les architectes de l'urgence, c'est une manière de travailler qui va vraiment être axée, je pense, sur le processus, puis de travailler en équipe avec d'autres personnes. Je pense que c'est aussi une manière de s'attarder à comprendre comment culturellement les choses peuvent fonctionner aussi, comment les choses sont adaptées à chaque situation. Je pense que c'est aussi une belle source d'échange. Je trouve que juste de pouvoir venir ici, de rencontrer les Algonquins, pour moi, ça, c'est déjà une chance. De rencontrer aussi d'autres architectes qui ont d'expérience là-dedans, puis de voir dans la situation ici comment ça fonctionne avec les moyens qu'on a, de voir la réalité aussi du contexte. Là. Pour moi, on est ancré plus dans le réel, là, dans des situations comme ça. Bon. Ce que je comprends, c'est que vous allez couper, Steve, les arbres au bout là-bas de la baie, puis vous ramenez les troncs en bateau pour la construction et la rénovation des maisons. Allez, ça tombe.
Bon. C'est bon, attention. Chaque année, il y a du monde qui vient de rester au Grand Lac. Puis là, d'année en année, il y a moins de personnes qui viennent rester. Puis, leur cabane, il s'en vient toute croche, là. Pas chauffable non plus. Et là, on les rénove pour qu'ils donner la chance qu'ils reviennent au Grand Lac, là, mettons, dans une plus belle cabane. Là. Mais ça ne tente plus de vivre bien dans les portes qui ferment peu, des maisons, de l'air qui rentre dans les fenêtres, tout là. On a suivi une formation 2 ans passés. On l'a suivi pendant 25 mois. On a terminé la formation, je crois, en mars, le 11 mars. Et avec ces cartes-là, on peut aller travailler partout au Québec. Les chantiers, construction partout au Québec. S'il y a de la job pour 12 heures, on travaille aux 12 heures. S'il n'y en a pas, on va continuer à performer ailleurs, les autres chantiers.